Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Alors c'est vrai, il y a toujours un moment où on a envie de débrancher la prise, de changer d'air, de quitter la ville. Peut-être que cette saison, allez savoir, il y a toujours un moment où on a besoin de faire une pause, de voir du beau, de rejoindre une estive au Pays Basque, une caravane dans le sud marocain, ou de s'asseoir simplement devant une montagne quelque part au nord de l'Europe. Aurélie Wilmé est l'invitée de LCR ce soir. Accidents that happen, follow the dot. Coincidence makes sense only with you. You don't have to speak. I feel emotional landscapes. They pass on me. The riddle gets solved, and you push me up to this state of emergency. How beautiful to be state of emergency is where I want to be. Voilà, Joga Björk, évidemment, extrait de ce très beau clip. Et bonsoir Aurélie Wilmé. Bonsoir. Ravi de vous avoir, parce que vous venez du Danemark, vous habitez... C'est ça, de la ville de Rousse. Voilà. Je viens de la ville vous de êtes Rousse. bruxelloise à la base. Alors Oui. j'ai pensé à ce clip, même si c'est l'Islande, évidemment, avec Björk, mais... En lisant le magnifique Épinette Noire qui sort en ce moment, votre dernière bande dessinée, parce que c'est comme une cartographie, en fait, on le voit un peu dans le clip, on voit la terre du dessus, mais chez vous aussi, un carnet de vol, d'ailleurs, vous commencez un petit peu le livre comme ça, parce que ça parle d'une jeune femme qui est aviatrice. Oui. Et il y a un carnet de vol. Et vous expliquez au début que, à l'époque, un petit peu après la guerre, on est dans les années 40, les pilotes prenaient un carnet de vol et dessinaient quasi tout, en fait. Oui. L'idée, c'était vraiment qu'ils dessinaient, qu'ils décrivaient un peu les paysages qu'ils voyaient, parce que donc rien n'était cartographié dans cette région-là. Ah, c'était le mystère le plus complet, en fait. C'est On ça. allait à l'aveugle, Ouais. presque. Oui. Mais c'est ça qui est beau, en fait, dans ce début de l'aéropostale ou même de l'aviation, c'est que rien n'avait été vraiment mis en image et qu'il fallait vraiment être un peu regarder le paysage et se repérer avec ce qu'on voyait, tout simplement. Ouais, défricher le paysage aussi, on est un ça. peu les premiers, en tout cas, vu du ciel, quoi. Oui, c'est ça. Mais c'est ce qu'on retrouve aussi dans la bande dessinée, Ouais. c'est ce que je voulais donner, c'était vraiment cette vue du ciel, ces espaces blancs presque désertiques. Ouais. Encore vierge, immaculée. C'est ça. Elle vous est venue comment cette idée? Vous avez vu des reportages sur cette région ou vous avez une affinité pour le Grand Nord, Oui, on va en parler. Ça Ouais. c'est sûr. Déjà j'ai vécu au Canada, donc déjà mon amour pour le Canada est né de ça. Puis après, quand je vivais sur place, j'ai rencontré pas mal d'autochtones qui parlaient de leur culture et aussi qui se battaient un peu pour les lois, les concernant. Donc c'est le territoire Innu qui est de plus en plus grignoté, quoi. Oui, c'est ça. Et donc l'idée, c'était vraiment, quand j'ai lu pas mal de récits sur le territoire Inuk à l'époque,
Donc, par exemple, Tamuzi Kumak qui a écrit Je veux que les Inuits soient libres de nouveau. Ouais. C'est vraiment déjà dans ce premier livre que j'ai trouvé pas mal d'idées et que je suis tombée sur cette idée d'aéropostale. Je ne savais même pas qu'on livrait du courrier à l'époque dans ces régions désertiques. Et je trouvais ça hyper intéressant. On livre du courrier et puis ça part par traîneau. Par traîneau, c'est ça. Ils se rejoignent tous donc... Dans la réalité, ils se rejoignaient tous à Inukjuak, donc pas Kuujjuaq, mais je veux dire, je trouvais ça magnifique l'idée que tout simplement toutes les communautés se retrouvaient à un même endroit pour faire distribuer le courrier. Ouais, alors il faut un fil conducteur dans une bande dessinée, enfin pas toujours, mais en tout cas dans celle-ci, vous avez choisi de suivre une femme pilote de l'aéropostale, effectivement, pour son dernier vol, en tout cas de la saison. Oui. Et ce qu'elle n'avait pas prévu, ou peut-être qu'elle avait prévu, j'en sais rien, en tout cas, c'est peut-être là quelque part, mais c'est que la tempête allait s'en mêler. Oui. Et là, pour vous, ça donne la grande liberté à toute votre palette, quoi. Vous pouvez y aller. Oui, c'est sûr. Mais mon idée, c'était que je voulais travailler avec cette idée de blizzard, de tempête. Ouais. Et donc, c'est vraiment le livre, il est fait quasiment que de ça, avec des interférences un peu dans d'autres styles graphiques. Je montre un petit peu les planches. Et donc vraiment l'idée c'était de représenter le voyage de cette pilote et montrer aussi, perdre à la fois la pilote dans une sorte de survie en fait pour sa vie et en même temps perdre aussi le lecteur dans sa lecture. Et perdre les repères en fait. C'est ça. Parce qu'on est toujours au bord avec vous et dans le précédent aussi d'ailleurs, je vais le montrer. Oui. Vous savez de quoi ce que je veux dire. On est toujours au bord du fantastique, et pas complètement, je trouve. Et je me suis demandé, pour vous, le réel, c'est quoi? À partir de quand le réel s'arrête et devient irréel? Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez la frontière? Est-ce qu'il y a une frontière? Je dirais qu'il n'y a pas vraiment de frontière vraiment limitée. Pour moi, j'aime bien travailler avec les deux. C'est ce mélange entre réel et en même temps ce rêve, cette illusion, cette dissociation aussi de la personnalité qu'on retrouve bien dans Épinette Noire le Nouveau. Et dans Rebueur, c'est plus... encore plus fantastique. Oui, là, encore plus fantastique et plus perdre le lecteur encore parce qu'on n'a pas de texte. Donc, voilà. Je voudrais qu'on parle justement du texte. On va regarder une planche où il y a du texte. Il n'y a pas énormément de texte, mais il y en a quand même. On suit vraiment une histoire. Ça, c'est un pas en plus dans votre travail. C'est la première fois, ça a été compliqué. Ça a été difficile, Aurélie? Je dirais pas que ça a été difficile parce que je savais déjà que je voulais vraiment mettre du texte dans celle-ci, mais c'est vrai que c'est un autre travail parce que faire une bande dessinée où il n'y a pas de texte, moi je pense que c'est beaucoup plus compliqué que faire une bande dessinée où il y a du texte. Pourquoi? Mais parce que tout simplement, il faut raconter une histoire et qu'on comprenne quand même quelque chose, et en même temps, sans texte, c'est toujours un peu difficile. Et alors qu'avec du texte, directement, on peut faire très vite. Vous aimez perdre le lecteur et la lectrice, donc bien sûr. Oui. On le perd moins avec du texte, évidemment. Oui, mais je pense que c'est une autre réflexion, tout simplement, de la bande dessinée, de faire avec ou sans texte. Ouais. Est-ce qu'on peut parler de la technique aussi? C'est essentiellement des crayons de couleur et du feutre? Et du feutre, c'est ça. Ouais. Donc l'idée, quand j'ai commencé à travailler avec cette technique, c'était vraiment d'avoir ce côté à la fois presque sensible que je pouvais trouver avec le crayon de couleur et puis cette presque brutalité, il y a quelque chose de texturé qu'on trouve plus avec le marqueur, et c'était les deux techniques qui, je trouvais, en les assemblant, formaient ce que je voulais. Ouais, et ça forme des couleurs qui ne sont pas toujours réalistes, rarement réalistes, mais qui... Ouais. Est-ce qu'on peut, là on voit une planche maintenant, est-ce qu'on peut montrer ce dessin de montagne qui est très très beau, voilà, on le voit, où le ciel est rouge. Comment vous choisissez vos couleurs? Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que vous dites, quoi? Je pense sincèrement, c'est une sensation quand je commence à travailler ou alors sur une BD ou alors sur une illustration. C'est plus la sensation du paysage ou ce que je veux faire passer comme émotion, et c'est comme ça que je veux choisir ma gamme de couleurs. C'est pas spécialement, j'ai pas envie d'être complètement réaliste, j'ai juste envie de faire passer une émotion, et je pense que c'est le plus important. Et je pense que la plupart des gens le ressentent dans mes bandes dessinées, dans mes illustrations, c'est que c'est l'émotion que je veux faire ressentir. Et ce qui est bien dans vos illustrations, comme celles qu'on vient de voir, c'est qu'on peut y mettre tout ce qu'on veut. Enfin, chaque spectateur, spectatrice peut effectivement mettre ses propres fantasmes, ses propres désirs, ses propres envies d'air, comme je parlais au début, parce qu'il y a quelque chose qui respire. Quel est le rapport que vous entretenez avec la nature? Les animaux, par exemple, il y a des phoques dans la dernière bande dessinée, il y a un chien, il y a des chiens de traîneau, évidemment. Dans ce livre que vous avez illustré de Nathalie Skowronek, le fameux chien.
La nature, c'est très important pour moi, tout simplement, enfin, surtout les paysages du Nord, parce que je suis une personne extrêmement stressée de manière générale et que Ça pour se voit moi, pas, ça va. quand je me retrouve en pleine nature et plus précisément quand je me retrouve face, par exemple, dans une forêt à me promener, il y a les parfums, par exemple, des épicéas qui peuvent sincèrement me calmer, me déstresser. Et c'est sortir de la ville. Enfin, je viens de Bruxelles, donc pour moi, Ouais. sortir de la ville, c'est très important. Pour ça que vous habitez au Danemark. C'est pas uniquement pour ça. Non, mais... bien sûr, oui, ça. Mais c'est un pays où on respire plus, on respire mieux. Clairement. Oui. Moi, je trouve, enfin, la vie est vraiment différente. Et moi, en plus, je vis pour l'instant, donc, je suis à 5 minutes de la forêt et à 15 minutes de la mer. Et c'est... Waouh. Ça change vraiment. Et ça vous inspire parce qu'on n'est pas dans le Grand Nord au Danemark, mais il y a déjà quelque chose de. Enfin voilà. Ça m'inspire et en tout cas, c'est un autre mode de vie qui me va tout à fait et que j'aimerais bien retrouver ici quand je reviendrai en Belgique. Vous reviendrez un jour Oui, je reviendrai un jour. Oui. D'accord, on note. Hein. Alors effectivement, ces bandes dessinées, je ne l'ai pas dit, mais c'est publié chez Super Loto Édition. Très bonne maison parce que la qualité aussi, c'est des livres qu'on a envie de garder, qu'on a envie de exactement, de beaux objets. Ouais, exactement. Il y a un petit peu les deux. Vous avez un coup de cœur. Vous m'avez dit, moi c'est Astra Nova de Lisa Blumel. Ouais. Publié chez L'Employé du mois. Ouais. Pourquoi cette bande dessinée qui revient souvent au coup de cœur d'ailleurs chez nos invités? Bon, déjà, j'ai déjà rencontré plusieurs fois Lisa Blumel. J'avais beaucoup aimé son premier livre. Et ici, quand j'ai lu Astra Nova, j'ai été touchée par le personnage féminin de Nova déjà. Et puis, il y a cette ambiance un peu qui fait penser, elle est un peu science-fiction, mais sans l'être. Et puis ces personnages qui questionnent un peu, la solitude, la mort même parfois, parce que, pas la mort directe. C'est pas trop loin de votre, c'est ça, votre esprit. Oui, et c'est une femme aussi. C'était important que ce soit une femme dans votre livre. Oui. Et puis aussi, dans son livre, il y a le marqueur qu'on retrouve. Donc il y a une affinité technique qui est vraiment intéressante. C'est votre sœur de bande dessinée. Voilà, c'est ça. Si on veut vous voir, vous êtes exposé chez Candide à partir de demain, la librairie Candide à Ixelles, place Bruckmann. On pourra vous rencontrer là sans doute. Et puis vous serez à la Foire du Livre aussi avec Nathalie Skowronek, dont on venait parler pour un débat le 4 avril. Et j'ajoute, si vous aimez les illustrations d'Aurélie, vous pouvez vous les procurer dans le magasin Moiret, c'est ça, qui est très beau. C'est dans le quartier Saint-Jacques. Et là, il y a pas mal de choix. Merci beaucoup, Aurélie, d'être passée chez nous. Bon séjour et puis bon retour au Danemark dans quelques jours, j'imagine. Nous, on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.